Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage. Je suis heureuse de vous retrouver dans mon émission Au fil du lien avec ma nouvelle invitée aujourd'hui. Il s'agit de Françoise Dubost-Luciani. Bonjour Françoise. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon émission Au fil du lien. Alors Françoise, vous êtes auteure de livres, vous écrivez depuis bien longtemps. Oui, enfin j'ai commencé, mais c'était évidemment impubliable à 12 ans, 11-12 ans, et parce que j'ai publié mon premier livre, parce que j'ai rencontré un éditeur sur place, parce que avant c'était épouvantable jusqu'à ce que je découvre, il n'y a pas très très longtemps, Internet et le... comment ça s'appelle Internet et le traitement de texte. Le traitement de texte. À ce moment-là, depuis le traitement de texte, je sors un livre par an parce que c'est très facile. Et parce qu'avant, il fallait que je tape à la machine. Alors, un livre à écrire, ça me prenait 1 mois et demi. Et à taper, ça me prenait 1 an entier. Alors c'était horrible parce qu'il fallait mettre des intercalaires en carbone et on avait simplement 4 feuilles, enfin 4 exemplaires. Donc c'était terrible parce que j'avais pas les moyens. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, donc il fallait que j'envoie un de mes précieux 4 exemplaires. Donc j'en envoyais 1 ou 2 et comme je n'étais pas connue, c'était refusé. J'en envoyais pas d'autres, je mettais ça soigneusement dans un placard où, enfin ça y serait toujours si j'avais pas fait des déménagements, maintenant c'en est dans un autre. Alors vous écrivez depuis, vous me disiez, parce que je vous ai rencontré en fait Françoise au salon littéraire à Arzon le dimanche 19 février dernier, et vous me disiez que vous aviez écrit très jeune, ressentant le besoin de combler votre solitude, ayant perdu votre mère à l'âge de 8 ans. 6 ans. 6 ans, et que enfant, vous aviez eu le besoin de créer des personnages et d'écrire vers 11-12 ans, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Mais vers 11-12 ans, ma production n'était pas très géniale, elle était tout à fait impubliable. Contrairement aux productions de Minou Drouet, enfin, c'était pas le même genre non plus. Alors, vous écriviez quoi à 11-12 ans? Ah, mais comme j'avais créé des familles, c'était toujours des familles nombreuses, et j'écrivais là-dessus, leur vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire des sagas familiales. Moi, je n'écris pas de romans d'amour. Non. Ça m'intéresse pas. Vous, c'est la famille. C'est la famille, mais surtout les études de caractère. Moi, ce sont des romans plutôt psychologiques. Mais enfin, et puis il y a toujours un peu d'humour, parce que là, je viens de relire un de mes romans et je me suis amusée beaucoup, mais il m'est arrivé de rire en le relisant. Ah oui, alors vous relisez vos romans, Françoise? Oui, mais surtout certains, ceux qui sont les plus drôles. Enfin, les plus drôles, mais enfin, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais enfin, j'aime tous mes romans. Alors, combien de romans avez-vous publiés, Françoise? Publiés, c'est 9 romans. 9 romans. Mais j'en ai écrit au moins 5 ou 6 autres, dont un en anglais. D'accord. Et vous avez aussi un blog, vous me disiez, où donc vous écrivez des petites scènes de vie, des billets d'humeur et haute calembredaine. Parlez-nous de ce mot que j'ai découvert en venant vous voir au salon littéraire. Oui, mais c'est très difficile à expliquer. Il y a surtout, dans mes blogs, il y a beaucoup de billets d'humeur. Ce sont des satires humoristiques, mais enfin relativement bienveillantes sur la politique, les mœurs actuelles, tous les excès du féminisme, par exemple, de la dégenrisation, quel vilain mot. Ça vous répile. Le politiquement correct que je déteste. Et donc, surtout dans le tome 3 et le tome 2, ce sont surtout c'est surtout ce genre d'articles. Alors, tout en vous parlant, je relis là, à l'instant la définition de calembredaine. Propos extravagants, plaisanteries futiles. Ça vous va, ça, comme... Propos extravagants, oui, c'est quand j'invente, par exemple, des choses. J'ai inventé, par exemple, dans le 3e, ce qui arriverait si une certaine personne devenait présidente de la République et voulait vider les prisons. Alors, par exemple, j'ai inventé
un genre de punition qui serait beaucoup plus facile et beaucoup moins dispendieux. Alors on mettrait, comme les bagnards dans le temps, une boule qu'on scellerait au mollet, à la cheville, et alors le poids et la grosseur, évidemment, varierait d'après la gravité du délit. Ah, alors ce serait une punition en fait symbolique. Pas tellement, parce que si vous vous baladez avec une boule de métal qui traîne à une vos boule pieds, de métal, mais ça aurait pu être une boule, une boule de gomme, tissu, non. de tissu ou de neige. Non, vous, c'est la boule de métal. C'est une boule, alors pour le petit délit, une petite boule de la grosseur d'une prune, faite en aluminium non massif. Pour les gros délits, alors c'est par exemple, ce qui correspondrait à la prison à perpétuité, ce serait aussi gros qu'une grosse citrouille et en plomb, par exemple. Alors ça change beaucoup. Et puis alors la durée de pas de portage, comment dirais-je, le condamné porterait cette boule suivant la gravité de son délit. Une punition très sévère. Très sévère. Très sévère. Alors, vous avez une vie très riche, comment, Françoise, que vous avez travaillé en Algérie. Oui, j'ai été 4 ans professeur en Algérie pendant la guerre. Oui. Oui. Et puis, j'ai été obligée d'arrêter 23 ans pour élever mes 5 enfants, parce que j'en ai eu 4 en 3 ans. Ce qui est pas mal. Et puis juste au moment où j'aurais pu recommencer à travailler, j'ai eu la chance d'avoir un petit 5e qui est très réussi aussi. Oui. Et donc vous avez mené de front. Alors vous avez donc travaillé en tant que professeur, écrit des romans, tenu à jour des billets d'humeur sur un blog. Oh, le blog, c'est relativement récent. C'est récent. Alors ça date de quand, le blog ? Le blog, oh là là, c'est mon fils qui habite en Pologne qui me l'a fait, je sais pas, il y a une 12 à 13 ans par là. Oui. Et donc ce blog, c'est le 3e, en fait les écrits ont constitué un 3e tome qui a été publié récemment, c'est ça ? Il y a 3 tomes de mon blog, ce sont tous les articles de mon blog. Alors il y en a eu, je crois, quelque chose comme 170 pour le premier tome, et puis j'ai dû en écrire près de 300 d'articles. Alors qu'est-ce qui vous intéresse dans cet exercice d'écriture ? C'est très différent que d'écrire un roman. Quand on écrit un blog. C'est surtout plus vite fait parce que j'écrivais ça en quelques heures, tandis qu'un roman, c'est plutôt de longue haleine, et puis il faut avoir un certain souffle, une inspiration qui dure, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais les blogs, c'est écrit, on dit en anglais, on the spur of the moment, c'est-à-dire, je sais en français, je ne sais pas le dire, comme ça. Spontanément. C'est-à-dire que vous réagissez aux faits de société, aux événements qui nous entourent. Donc j'imagine que vous êtes très connecté à l'actualité, Françoise. Ah oui, j'écoute la radio, ça peuple ma solitude, qui est extrême. Ah bon, vraiment? J'écoute ma radio, je suis branchée. Avant, j'étais branchée sur Europe 1, maintenant, j'étais branchée sur RTL toute la journée. Et dorénavant, vous serez branchée sur Radio Rivage? Ah bien sûr, depuis que je vous connais, ça va de soi. C'est pas compatible avec d'autres radios, mais c'est bien, ça permet de découvrir d'autres émissions, puis aussi d'autres thèmes aussi d'actualité, oui, car il en est question beaucoup sur Radio Rivage également. Alors, ce travail d'écrivain, donc Françoise, voilà les prémices, ça a été le choc de perdre votre mère, ce besoin de vous créer une famille, de communiquer aux uns et aux autres votre expérience également. Et ce blog vous permet aussi d'échanger avec certains lecteurs qui lisent plus vos blogs que vos romans? Ah mais non, ça je n'ai rien cherché, si vous voulez. Ça a été spontané et j'avais pas vraiment de but. Mais mes romans, c'est surtout ce que j'ai écrit. Je pensais pas l'histoire de communication. J'ai écrit des scènes. Je me suis créé des familles et j'ai créé des personnages que j'aurais aimé connaître. Par exemple, je me suis donné une autre vie, si vous voulez. Vous êtes donné une autre vie. Des personnages que vous auriez aimé connaître, des personnages célèbres ou que vous avez inventés? Oh, pas du tout. La célébrité, c'est vraiment très loin de mes préoccupations. Non, j'ai inventé totalement des personnages
Mais quelquefois, ça sortait... J'ai un nom propre, un prénom qui me frappait. Là-dessus, j'ai bâti un personnage. Et ce personnage, je sais pas, je m'exprime peut-être tellement mal, il m'a donné la tendresse dont j'avais besoin. Ça a été terrible parce que quand j'ai perdu ma mère, mon père, c'était en décembre 38, mon père a été mobilisé presque tout de suite après, en 39. Je n'ai plus jamais vécu avec lui. Et j'ai été élevée par une grand-mère qui était extrêmement sévère. Et on appelait ça un château, mais l'hiver c'était terrible parce que. Mais alors après, en 40, il y a eu l'invasion allemande, toute la propriété a été envahie par les Allemands, une aile de la maison a été occupée aussi, et je ne sais même pas où j'ai commencé ma phrase. Vous nous parliez en fait du besoin de créer des personnages, et notamment un prénom qui vous inspirait, tout d'un coup, l'imagination qui découle. Ça. Et ce personnage donnait de la tendresse à un autre personnage dans lequel je me représentais plus ou moins. Et en fait, vous écrivez, Françoise, sur le lien et le lien affectif. Ah oui, beaucoup. C'est des personnages que j'aime ou que je n'aime pas. Mais parce que ce qui est terrible, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que tous les personnages de Dieu, c'était des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi. Alors parlez-nous en particulier. En fait, je sais pourquoi. Bon, allez-y, Françoise. Non, je sais pourquoi, parce que les femmes dans ma vie n'ont pas été très sympas ou très intelligentes, et je me suis toujours entendue avec les hommes et les garçons. Mais j'ai eu, par exemple, je sais pas, ma grand-mère était très sévère, ma grand-mère maternelle était aussi peu intelligente que mon grand-père était génial. Mes professeurs, j'ai eu des professeurs épouvantables, et je crois que, j'ai eu ma belle-mère qui était très gentille et qui s'est mise à m'aimer à la fin de sa vie, mais vraiment beaucoup, parce que j'étais gentille avec elle, mais c'était terrible, parce que quand j'arrivais de vacances, par exemple, parce que j'ai été pensionnaire dès l'âge de 8 ans, et j'allais en vacances chez ma grand-mère, mais j'allais quelquefois voir... J'étais quelquefois chez mon grand-père qui habitait la même ville que papa et mamie, et j'étais invitée à déjeuner chez mon père et ma belle-mère. Et je lui disais, par exemple, quand j'arrivais de vacances, « Ah, bonjour mamie !» Et elle ne me parlait pas pendant 24 heures, elle ne me répondait pas, elle ne m'adressait pas la parole. Je crois que c'est pour ça que les femmes sont toujours les créatures tout à fait détestables dans mes romans. D'accord, donc en fait vous aviez besoin aussi de parler de ces souvenirs et du ressenti de l'enfant que vous étiez à l'époque. Pas vraiment parler de mes souvenirs, mais c'était le résultat de mes souvenirs. Alors des ressentis. Oui, des ressentis. Qui ont changé peut-être aussi votre personnalité, en tout cas qui l'ont construite aussi, mais qui ont peut-être aussi changé certains traits de votre caractère ou pas? Non, je ne crois pas. J'ai pas beaucoup changé. Par exemple, j'étais un nouveau-né insomniaque. Et un bébé insomniaque, mes parents racontaient que j'étais 48 heures quelquefois sans dormir. Bon, ça, je le suis toujours, mais pas à ce point-là. Le caractère, j'ai toujours été très bienveillante, étant toute petite. Je me rappelle, à 5 ans, j'avais écrit une lettre à papa, parce qu'il voyageait beaucoup. « Mon pauvre petit papa, j'ai pitié de toi. » Ça avait fait beaucoup rire maman. Et j'ai toujours été comme ça. Est-ce que vous aimez les voyages, Françoise? J'ai beaucoup aimé les voyages, mais j'aime mieux vous dire qu'à 90 ans, je ne suis jamais aussi bien que chez moi. Alors, vous demeurez à Arzon, donc tout près de notre studio Radio Rivage. À part l'écriture, quelles sont vos autres passions, Françoise? J'avais la passion de la musique. J'étais organiste dans mon village, organiste liturgique pendant près de 20 ans. Et j'ai été mal opérée d'une main, si bien que je ne peux plus jouer de la musique. Et ça, c'est terrible. J'ai été obligée de donner mes pianos, j'ai mes partitions. Je ne jouerai plus jamais de musique. Et ça, c'est terrible. Ça a dû être un déchirement comme événement. Oui, mais vous savez, j'ai tellement eu de déchirement dans ma vie que vraiment, je crois que plus rien ne me fait, je crois, maintenant. C'est-à-dire que vous avez une capacité d'adaptation et d'aller de l'avant? Oui, quand on a eu la jeunesse que j'ai eue, je crois que
rien ne vous atteint plus. Je crois qu'on supporte n'importe quoi. Alors, vous parlez de votre jeunesse, Françoise. Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui ? Ah oui, mais j'ai écrit beaucoup dans mes blogs sur la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a encore des gens merveilleux, des jeunes absolument géniaux, mais il y en a d'autres. Ça dépend de la manière dont... Je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est l'éducation. D'abord, il n'y a pratiquement plus d'éducation religieuse, c'est déjà énorme pour moi. Et les enfants sont beaucoup trop gâtés. Dans l'ensemble, pas tous, il y a encore des enfants extrêmement bien élevés, mais on leur épargne toute souffrance, tout trauma et tout. Il vaut beaucoup mieux avoir une enfance pas vraiment difficile. Ce qui est important, c'est d'avoir une enfance où on vous aime. Mais une enfance gâtée, ça c'est terrible. Parce qu'après, quand on se retrouve dans la vie normale, dans la vie, comment on appelle ça, quand on commence à travailler, active. Dans la vie active, oui, on ne sait pas ce que c'est d'être contrarié. Alors il y a beaucoup de gens, si leur patron leur fait une remarque, ou ils répondent insolemment, ou ils s'en vont, ou alors ils se font virer. C'est terrible d'avoir une enfance trop pourri gâtée. Parce que... Mais parallèlement, vous nous dites, Françoise, que c'est important d'être aimé, bien sûr, dans son enfance, de recevoir de l'affection, bien sûr, mais justement, la jeunesse d'aujourd'hui, certains enfants et adolescents expriment dans beaucoup de sondages d'enquêtes qui sont faites par des spécialistes qui ne se sentent pas assez aimés par leurs parents ou leur entourage, que les adultes ne leur consacrent pas assez de temps. Est-ce que ça, c'est pas aussi une difficulté de notre société actuelle? Oui, et puis il y a aussi, je sais pas, je marche peut-être sur des œufs, mais moi j'ai commencé ma carrière de professeur très jeune. Et à l'époque, j'ai commencé après ma licence et il y avait... Quand il y avait un divorce dans une classe, c'était vraiment extraordinaire. Et maintenant, je crois qu'il y a la moitié des enfants qui sont des enfants de divorcés dans une classe. Et ça, c'est terrible. Moi, j'ai connu, par exemple, 2 élèves insupportables, dont un qui m'intéressait beaucoup parce que c'était un garçon remarquablement intelligent. Mais ce pauvre gamin, il était en 3e et il devait attendre tous les soirs sur une marche d'escalier pour savoir où il allait passer la nuit, chez son père ou chez sa mère. Et il y a un autre petit 6e qui était infernal, mais ce qui n'était pas, c'était pas extraordinaire parce que son père et sa mère s'étaient battus à qui ne l'aurait pas. Généralement, les parents se battent à qui aura la garde des enfants, mais lui, ils sont battus à qui n'aurait pas sa garde. Et le gosse le savait. C'était terrible. Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Et puis, vous croyez que c'est bien pour un enfant de changer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre? Moi, je crois que c'est les parents qui devraient changer et les enfants rester dans leur maison avec leurs habitudes. Alors, vous restez en lien avec la jeunesse parce que vous êtes grand-mère et arrière-grand-mère. Oui. Alors, quelle relation vous avez avec vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants? Malheureusement, j'en ai très très peu parce qu'ils je n'ai aucun petit enfant qui soit proche de moi, mais puis plein de temps mes petits enfants, ça a toujours été comme ça, mais avant j'allais pouvoir les voir. Par exemple, j'avais 2 petits Polonais, j'ai 2 Polonais, franco-polonais qui habitent à Varsovie. Avant j'allais les voir très souvent, j'avais des super relations avec eux, même l'un d'eux qui est autiste. Mais je voyais aussi mes petits-enfants corses, assez rarement, mais maintenant, je ne vois plus personne. Je vois un de mes arrière-petits-enfants de temps en temps, juste pour déjeuner chez ma fille, mais autrement, je ne vois pratiquement jamais mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Alors, ce lien familial, c'est très important. La famille est au centre de votre écriture et aussi de vos centres d'intérêt. On a traversé une période très difficile avec la pandémie, le Covid, l'après aussi, le confinement, puis l'après-déconfinement. Comment vous, Françoise, avez-vous vécu cette période ? Alors là, moi, ça n'a pas changé grand-chose, si bien que je mettais un masque et que je restais confinée chez moi. Mais vous savez, quand on atteint mon âge, et puis je vous dis, avec la vie que j'ai eue, rien ne
Vous êtes armée pour affronter l'adversité, oui, on peut dire ça. Exactement. Et non, et puis enfin, j'étais très privilégiée tout de même. J'habitais pas à Paris ou dans une grande ville. Quand on habite à Arzon, on est tout de même très privilégié. C'est vrai, bien sûr, on a un environnement qui est boostant. Tout à fait. La mer, on peut effectivement. Donc ça n'a pas changé grand-chose, sinon que je ne pouvais plus aller en Pologne. Ça c'était. D'accord, donc vos déplacements, bien sûr, ont été limités. Oui. Mais est-ce que après, lorsque on a pu être déconfiné puis retrouver une vie normale, est-ce que vous avez pu renouer avec certaines activités que vous aviez mis de côté ou pas? Ah non. La seule chose, c'est que depuis quelques jours, je ne mets pratiquement plus jamais de masque. Mais autrement, non, de toute façon, maintenant, je suis tout de même très âgée, et je me déplace très très peu. Je conduis que dans Arzon pour faire mes courses, éventuellement à Sarzeau, mais quand je peux faire autrement, je fais autrement. Alors, quelle balade vous appréciez de faire dans la presqu'île de Rhuys? Est-ce qu'il y a un lieu en particulier? Oh, ma pauvre petite fille, avant je faisais le petit mont tous les jours, même pratiquement, parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'avec le temps qui change, le paysage change tout le temps, c'est comme un tableau qui change, un autre tableau, mais maintenant je fais toujours les mêmes petites promenades, au bout d'1 kilomètre, je commence à être fatiguée, j'ai mal aux pieds, mais enfin j'ai la chance, je marche sans canne, je marche bien. Vous vous entretenez, vous faites de la gymnastique, je fais de la gymnastique au sol en regardant la télé tous les soirs, 3 quarts d'heure. Alors, que regardez-vous à la télévision, Françoise? Pour le moment, ça a l'air idiot, mais vous avez pensé que je suis très bizarre. Je ne regarde. Alors, je regarde tous les jours, j'ai pas ma télévision dans ma pièce, elle est dans un cagibi, je l'apporte pour écouter Question pour un champion. Et après, je vais sur BFM TV, et je regarde tout ce qui est sur l'Ukraine, et puis tous les reportages en fait. Tous les reportages. D'actualité. Et je ne regarde plus jamais la fiction. Et quand BMPV, j'en ai marre, je regarde tout ce qui est sur la gendarmerie, la gendarmerie, les pompiers et les urgences. Alors ceux qui sauvent les autres. Mais surtout tout ce qui est la réalité. L'actualité. Oui. La fiction, je la garde pour moi, pour l'écrire, mais je ne la regarde plus. Alors, est-ce que dans cette actualité, il y a des sources d'inspiration pour écrire vous concernant? Ah non, les seules choses qui m'inspirent, c'est ce que j'entends à la radio. Ou la politique, quelquefois. Mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir épuisé les sujets. J'ai plus tellement d'inspiration en ce moment. Mais je crois que j'ai tout épuisé. Est-ce que dans votre blog, par exemple, vous êtes des fois intéressé pour réagir sur un sujet d'actualité très très actuel, enfin très contemporain? Oui, en ce moment, les derniers les 3 derniers articles que j'ai écrits depuis la publication de mon livre, qui est très récente parce qu'il est sorti la semaine dernière, j'ai écrit sur les médecins. Maintenant, ce qui est terrible sur la presqu'île, mais je suppose que c'est encore pire ailleurs, d'abord il y a le fameux Doctolib, ça c'est épouvantable, parce que combien de personnes n'ont pas d'Internet, ou alors, moi personnellement, je sais très bien me servir d'Internet, mais alors dès qu'il s'agit de choses où il faut donner un code et tous les codes, alors là il faudrait en avoir je sais pas combien, et puis des trucs invraisemblables. L'autre jour je cherchais sur Doctolib pour un rendez-vous chez un dermatologue, alors il me demandait le nom, enfin toutes les références de mon accompagnateur ou accompagnatrice. Alors là, comme c'est un taxi, je ne savais absolument rien alors il me demandait jusqu'à le numéro de sécurité sociale de mon accompagnateur. Alors je me vois tout à fait demander à mon taxi, qui n'est jamais le même. Je prends beaucoup de taxis pour aller à Vannes, lui demander son numéro d'INSEE ou son numéro de sécurité sociale. C'est complètement ridicule. Mais ça, c'est les affres de l'intelligence artificielle. Heureusement que nous luttons. Alors là, moi, je lutte tout à fait contre l'intelligence artificielle, mais c'est terrible pour les personnes âgées. En ce moment, je ne sais pas trop quoi, le gouvernement a mis une nouvelle loi, il faut déclarer si vous avez des locataires
caractères. Moi il se trouve que j'en ai pas des masses, mais j'en ai tout de même 3. Et alors il demande, mettez le nom, le prénom, l'âge, combien de temps il va rester, le date de naissance. C'est complètement aberrant. Déjà, moi je suis incapable, je dis, et voter par exemple, voter pour certaines choses sur Internet, ben, pour moi c'est au-dessus de mes forces et de mon intelligence. C'est-à-dire que ce que vous ne supportez pas, me semble-t-il, c'est le fait que ce soit déshumanisé et qu'il n'y a pas cette relation à l'autre. Ah, exactement. Sans doute. Tout est déshumanisé. Ça a commencé par les poinçonneurs de métro, les poinçonneurs des lilas. C'est complètement maintenant c'est épouvantable. Alors les jeunes ils baignent là-dedans, ils sont comme des poissons dans l'eau, mais les gens âgés et même des gens moins âgés que moi, parce que moi tout de même je sais très bien faire le traitement de texte, je sais surfer sur Internet, je peux même dépanner pour des pannes faciles sur Internet, mais donc je suis tout de même privilégiée pour une vieille bonne femme comme moi, mais il y a des gens plus jeunes que moi qui n'ont même pas Internet, qui n'ont même pas, moi je connais des gens qui n'ont ni Internet, ni portable. Alors maintenant aussi, il faudra toujours avoir un portable et l'avoir sur soi. C'est lourd comme tout, c'est insupportable. Moi, je déteste mon portable. Je m'en sers jamais. Et c'est vrai que c'est plus une question de tempérament, de caractère que de génération, le rapport aux nouvelles technologies. Ah ben c'est aussi de génération, parce que il y a très peu tout de même de personnes de 90 ans qui savent se servir. Il y en a des merveilleuses. Moi j'ai des femmes de mon âge qui par exemple pour le Scrabble, hein, qui savent manier le logiciel pour faire jouer les autres. Elles sont très dévouées d'ailleurs. Alors c'est le caractère interactif qui peut intéresser par rapport aux jeux sur Internet, notamment le Scrabble. C'est-à-dire qu'on peut jouer à plusieurs, même si on n'est pas présent dans la même pièce. Donc c'est un côté... ah oui, mais on a besoin de gens dévoués qui savent se servir d'un logiciel. Oui, parce que moi je joue au Scrabble tous les mardis à la maison des associations, mais il y a 2 personnes, Daniela et Marie-Hélène, je vais les nommer, qui s'occupent qui nous disent les lettres, qui nous notent, mais nous toutes, il y a même un monsieur, et on serait incapable de faire ce qu'elles font. Et grâce à elles, nous pouvons jouer, ce qui est très agréable de se retrouver tous les mardis. Oui, ça vous apporte déjà du lien, et en même temps, vous qui aimez les mots, le Scrabble, ça doit être un prolongement aussi. Ah, et surtout, j'aime les gens. Et vous aimez les gens. Ma passion, ce sont les gens et les mots. Et là, je retrouve des gens absolument délicieux. C'est peut-être le seul moment où je vois plusieurs personnes. Et au festival, au salon littéraire d'Arzon, qui a eu lieu le 19 février, comme je le disais au début de notre entretien, est-ce que vous avez fait des rencontres avec des lecteurs ? Ah oui, les gens, surtout des hommes, qui sont restés à bavarder avec moi, quelques-uns en achetant, mais beaucoup sans acheter, qui m'ont raconté leur vie et tout. Ça, c'est absolument passionnant. J'ai rencontré des gens passionnants, des dames adorables aussi et tout à fait intéressantes. Oui. Et puis alors, alors là, j'avais qu'une voisine et elle était assez loin, mais je me suis liée avec elle. Et j'ai même découvert que c'était ma voisine. Elle habitait la même rue que moi, mais à l'autre bout. C'est extraordinaire et elle est adorable. J'étais très contente de le... je me suis toujours liée avec mes voisins et voisines. Quitte à les oublier parce qu'il y en a trop quelquefois. J'ai déjà assez de ma famille qui est très nombreuse et je peux pas téléphoner à tout le monde parce que ça me prendrait des journées entières. Oui, vous aimez les rencontres, le contact avec les autres, et puis vous êtes curieuse d'esprit. Hein, vous aimez être au courant à la fois de l'actualité et des choses qui comptent dans la vie de tous les jours. Ah oui, mais j'aime aussi apprendre. Auprès de mon lit, j'ai une sorte de bibliothèque. J'ai tous mes dictionnaires de toutes les langues qui m'intéressent. Ce matin, j'ai essayé de regarder mon Berlitz de russe. Hein, j'essaye d'apprendre le russe, je peux me débrouiller en polonais un petit peu. Moi maintenant, parce que depuis que j'y vais plus, bien sûr je parle anglais couramment, et je peux me débrouiller un petit peu en allemand, et beaucoup en espagnol, et je suis passionnée de langue. Il y a même le latin qui m'intéresse maintenant, alors que je détestais ça étant jeune. Mais j'adore les mots et les langues et les gens surtout.
Les mots et les gens. Et oui, il faut aimer les mots pour, encore une fois, utiliser ce mot calembre d'âne, hein, qui est un mot qui est plein à la fois de poésie et d'inattendu. Alors, voyez-vous, pour chacune de mes émissions et pour chacun de mes invités, Françoise, je tends à l'inviter une carte blanche afin de lui permettre de nous parler d'un sujet que nous n'aurions pas abordé pendant l'interview. Alors, soit un thème d'actualité, vous en avez déjà parlé, ou alors un artiste que vous aimez, un peintre, un chanteur, ou voilà, une passion ou un loisir autre. Quelle est cette carte blanche, Françoise ? Oh là, c'est terrible parce que j'ai tellement de sujets qui m'intéressent, c'est épouvantable. Alors là, pour faire un choix, c'est terrible. Alors, un choix tout de même. Ah ben, imposez-moi un parce que vraiment, je suis alors, eh bien, parlez-nous d'un sculpteur que vous aimez, d'un peintre. J'y connais rien du tout, à part Claudel et Robin, et Rodin. Rodin, oui, mais c'est beaucoup alors, déjà. Là, vous avez choisi, incapable d'en parler. Vous avez choisi deux champions, là, Rodin et Camille Claudel. Des choses plus... Ah, je sais pas. Un chanteur, une chanteuse. Alors, il y a plusieurs chanteurs que j'aime beaucoup. Ah, dites-nous. Alors, pour leur personnalité, alors j'aime beaucoup Mika. Mika, et puis il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Il y en avait un. J'aime beaucoup aussi Vianney. Oui. Mais alors, le chanteur, au point de vue musical, c'est Paul Naref. Je suis absolument folle de Paul Naref. Oui. Mm-hmm. Est-ce qu'une chanson en particulier de Paul Naref ? Ah, alors, faut pas. Ce qui est terrible, c'est que je ne trouve plus mes mots. Il y en a, oui. Ah, là, comment ça s'appelle ? Je ne sais. C'est pas La Poupée, pas du tout. Mais. Le pont, c'est lui qui a chanté un truc sur le pont de la Garonne, je ne sais plus. Ça ne me dit rien. Non, mais Enfin, vous aimez l'univers de c'est surtout sa musique. C'est tout de même quelqu'un qui a fait sa des musique études et puis ses mots. Qui a fait Oui, mais c'est surtout sa musique, parce qu'il a tout de même fait le conservatoire, c'est un super musicien classique, et ça se sent tout de même dans sa musique. Et j'adore sa musique. Les mots... Oui, moi les mots, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est surtout la musique. Encore qu'il y a de très très belles chansons par les mots, mais j'en ai pas de présence à l'esprit, d'autant plus qu'il y en a tellement. Mais... j'ai une autre question, moi, à vous poser pour rebondir sur la carte blanche. Est-ce que vous allez au cinéma ? Alors, oh là là, il y a peut-être 10 ans que je ne suis pas allée au cinéma. Il y a d'abord à cause du Covid, mais enfin le Covid, il n'y a pas 10 ans. Et il y a très longtemps que je ne sors pas après 6h30. Je ne sors pas le soir. Et ça, non, et puis là, depuis le Covid, je n'ai pas du tout envie d'aller attraper le Covid. J'ai encore beaucoup plus peur du rhume de cerveau, où je suis horriblement malade que le Covid. D'accord. Et donc oui, donc pas de cinéma, on a un joli cinéma à Pornavalo, la Locomotive. Moi j'étais une fidèle de la Locomotive. Oui. Mais enfin moi, ma période où je suis allée terriblement au cinéma, beaucoup, c'est quand j'étais étudiante, comme ça ne coûtait pas cher, on y allait pour 100 francs à l'époque, ce qui était rien du tout. C'était je ne sais même pas si c'était 1 euro, ça représentait ça. Et puis aussi quand mon dernier, Vincent, a été adolescent, avec mon mari, on l'a emmené au cinéma, enfin voir des choses pour lui tout de même, tous les samedis. On était à Limoges et je me rappelle, on a été voir par exemple les trucs sur l'aviation là. Je me rappelle plus. Alors quand je commence à plus trouver mes mots, moi c'est épouvantable. Ça vous reviendra. Ça me reviendra une fois que ce sera coupé, certainement. Alors on fera J'ai l'esprit d'escalier en plus. Alors on refera une nouvelle émission avec grand plaisir, Françoise. Bien écoutez, nous arrivons au terme de notre interview. Je tiens à vous remercier particulièrement, Françoise, d'être venue à notre micro de Radio Rivage pour parler de vous, de ce qui compte pour vous, de votre passion pour l'écriture, mais pas seulement, de votre esprit curieux, de votre amour des autres, du lien, et puis aussi de votre pertinence vis-à-vis des sujets d'actualité où vous nous avez exprimé vos idées à la fois originales et pleines d'authenticité. Merci beaucoup, Françoise, pour cette interview. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. Au revoir, Françoise. Au revoir, Daniel. Merci beaucoup et au revoir aux auditeurs. Merci, Françoise. À bientôt. C'était Au fil du lien,
une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.